Tout ça l'enfance, le petit Nicolas. Quitte la classe, je suis l'enfant de vos enfances, ou bien l'enfance de vos mémoires. Poussière de craie et cartes de France, bout de papier sur tableau noir. Chouette, me voilà. Tout ça l'enfance, le petit Nicolas. Quitte la classe, chouette, me voilà. Tout ça l'enfance. Jojo. Alors, Clotaire, quel est le drapeau du Royaume-Uni? C'est celui-là, madame? Non, pas du tout. Ça, c'est le drapeau chinois, Clotaire. Debout. Ah si! Comme vous le savez sans doute déjà, demain il y aura un petit nouveau dans la classe, un jeune citoyen de Sa Majesté, la Reine d'Angleterre. Ses parents l'ont mis dans notre école une semaine pour qu'il se familiarise avec notre belle langue française. Je tiens d'ailleurs à remercier les parents de Nicolas qui ont accepté de l'héberger le temps de son séjour. Bon, alors je compte sur vous tous pour lui réserver un accueil chaleureux, c'est entendu? Yes, sir! Bien, je vous laisse. Alors, Clotaire, ce drapeau. Celui-là, madame? Non, je regrette. Ça, c'est le drapeau du Mexique, Clotaire. Je me demande à quoi il va ressembler, l'anglais. À la reine d'Angleterre, sûrement. Hello, cowboy. Peut-être que ce sera un chouchou comme Agnan. Si c'est ça, je lui parlerai pas, c'est sûr. Bah, ça lui fera rien. Il va rien comprendre en notre langue, de toute façon. Ouais, bah moi, si c'est un chouchou, je lui parlerai avec mes poings, moi. Et même que comme ça, il comprendra tout. Attends, il sera encore plus costaud que toi, si ça se trouve. Toi aussi, tu veux que je te fasse la conversation? N'empêche, t'as de la chance, toi. Moi aussi, j'aimerais avoir un étranger à la maison. Il m'aiderait peut-être à faire mes devoirs. Moi, j'aimerais pas. Ça me ferait moins de dessert à table. Il arrive quand, en fait? Ce soir. Papa va le chercher à l'aéroport. Vous êtes prêts? Alors le voilà. Je vous présente Georges. Hello. Nice to meet you. S'il comprend son charabia, l'anglais, bah, il est très fort. Georges, voici Nicolas, my fiston. Nicolas souhaite la bienvenue à notre jeune ami. Bienvenue. Bienvenue. Papa, est-ce qu'il est fou? Mais non, il est pas fou, il veut juste apprendre, c'est tout. Apprendre à quoi? À jouer les fous? Hey, I like your room, Nicky. Nicolas, moi c'est Nicolas, pas Niki. Oh, super, your train. May I try it? Non, fais attention, il est tout neuf. Joue avec les voitures plutôt. What? Les voitures, là. Voiture? Oui, voilà, voiture. Et là, c'est un bateau. Mais ça, pas touche. Patouche. Okay. Non, pas le globe. C'est trop fragile, c'est interdit ça aussi. Pas touche, d'accord? What patouche? Oh, okay, as you want. Let's play patouche. Oh. Non! Mon bateau. Oh, sorry. Hey, would you like to taste this? To pardon me. It's very good. Take it. C'est quoi ce truc? Bon, d'accord, je vais prendre. Mais ne crois pas que je vais te pardonner si facilement. Nicky, are you all right? Dépêche-toi, on va être en retard. Bonjour Nicolas. Eh ben, t'as pas l'air dans ton assiette. C'est à cause de lui. Ma mère m'a demandé de lui laisser mon lit. Moi, j'ai dû dormir dans le vieux lit de camp. Même que papa, il dit lui-même que c'est une vraie planche de fakir, ce lit. Bonjour, mademoiselle. C'est qu'il est charmant, ton copain. En plus, j'adore son accent. Let me help you to cross the street, lady. Et gentleman, en plus, tu devrais t'en inspirer, Nicolas. N'importe quoi, je fais pas le guignol, moi. Surtout qu'il y a même pas de voiture, je te ferai dire. Même un aveugle aurait pu traverser sans risque. Ah! Very funny, Nicky. Nicolas, je t'ai dit. Mon nom, c'est Nicolas. Les enfants, voici votre nouveau petit camarade, George McIntosh. Yes, George. Pardon, mademoiselle, mais en vrai, il s'appelle George ou George? C'est George, mais en effet, dans sa langue, on prononce George. Bon, bah, on l'appellera Jojo, alors. T'as rien compris ou quoi? Faut prononcer Jojo. Oh, tais-toi, Joachim.
N'hésitez pas à lui parler, ça l'aidera beaucoup à se familiariser avec notre langue. Mademoiselle, je pourrais aussi lui faire la traduction, j'ai quelques notions d'anglais. Oui, regardez. The garden of my uncle is bigger than the hat of my aunt. Merci d'avoir essayé, Agnan. Il est marrant ton copain anglais. Il a pas loupé Agnan, il a compris que c'était qu'un chouchou celui-là. Georges, c'est pas mon copain. Il m'énerve trop. What? Chouchou. Chouchou, he said. The chouchou. Silence! Inutile de demander qui a appris ce mot à Georges. Nicolas, file au piquet. Oh, mais j'ai... Tout de suite. Clotaire, tu peux retourner à ta place. Oh, Patouche, Nicky, Patouche! Hey, we exchange? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça se mange? Oui, vas-y, c'est super bon. On dirait qu'il veut te l'échanger contre ta tartine de confiture. Parfait, bientôt Alceste détestera Georges autant que moi. Hey, c'est vrai que c'est bon, j'aime bien ça. Bon alors les gars, c'est bien compris, rendez-vous tout à l'heure au terrain vague pour faire une partie de foot. Dis à Jojo de venir, moi je sais pas comment on dit football en anglais. Oh, football. Terrible, il connaît déjà le mot en français. Si tu crois que tu vas venir jouer au foot avec nous, t'es qu'une andouille. Yes, handouille. On peut savoir où tu vas comme ça. Je vais jouer au foot avec les copains. Et Georges alors? Bah Georges, il reste ici. C'est vrai quoi, à la fin j'en ai marre moi. Il est pas obligé de me suivre partout quand même. Et puis il comprend rien. Il fait que m'énerver. Puis y a pas que moi, les copains aussi. Ils veulent pas qu'il vienne. Eh bien, dans ce cas, toi aussi tu restes à la maison. Bonjour, j'ai 2 places pour aller au cinéma. Alors je me demandais si... Ce serait drôlement chouette de t'accompagner, mais là je peux pas, désolée. En fait, j'ai pensé plutôt à Georges. Comme c'est gentil, je crois qu'il sera ravi. Et voilà, j'ai encore gagné. Mince, c'était ma dernière bille. Nicky, your fingers. You should put them like this to play. Nicolas, mon nom c'est Nicolas. Et puis ça, c'est ta faute, tête de flanc. Tête de flanc. Grand guignol. Grand guignol. Ouais, et même vilain cafard. What? Vilain cafard. Tête d'andouille. Tête d'andouille. Espèce de crâne d'œuf. Crâne d'œuf. Bravo! Quel bel exemple tu donnes à notre cher invité, mon jeune ami. Pour la peine, la récréation est terminée pour toi. Allez hop, tu retournes en classe tout de suite. Hey Jojo, ça te dirait une petite partie de billes? Comme t'es sûrement nul, je suis certain de gagner facilement. Pourquoi vous faites cette tête? C'est Jojo, il nous a gagné toutes nos billes. Ouais, il joue même pas comme nous, l'anglais. Il a une technique des doigts ultra bizarre. C'est trop de la triche. Moi c'est fini, je lui parle plus d'abord. C'est toi qui avais raison, Nicolas. C'est qu'un vilain cafard et puis c'est tout. Debout! Ah si. Je viens juste vous rendre visite pour voir si tout se passe bien avec notre petit élève anglais. Vous savez que ses parents comptent beaucoup sur nous pour qu'il se familiarise avec notre langue. Alors, Georges, peux-tu me dire ce que tu as appris de beau avec tes camarades? Andouille. Tête de flanc. Grand guignol. Vilain cafard. Crâne d'œuf. Oui, je comprends. D'ailleurs, il vient juste d'arriver. D'accord, oui, je vous le passe. Georges, téléphone. C'est qui, maman? Ton directeur. Georges va rentrer chez lui plus tôt que prévu, finalement. On dirait que tes copains et toi, vous lui avez appris tout le français dont il avait besoin, n'est-ce pas? Ouf, je croyais que c'était à cause des gros mots qu'il a dit au directeur. Bon débarras. Adios, amigos. Maintenant, fini les problèmes. Oh! Nicolas! No, sorry. It was me with the ball. Ah, c'est Georges qui a fait ça? Oui, on joue un petit peu. Une dernière fois avant son départ. Bon, ce n'est pas si grave, finalement. Je vais chercher le balai. Je reviens. Merci, Georges. No, Jojo.
Okay, Nikki. Sorry. Nicolas? Huh? Take these. They're for you. Tes billes pour moi? Non, garde-les. Elles sont à toi. Ça te fera un souvenir. Oh, merci, Tataflan. Andouille? Hein? Maman a raison. Jojo, il parle presque aussi bien le français que nous. Et finalement, c'est vraiment un chouette copain.